Le vieux chien avait perdu l'envie de vivre et avait décidé de mettre fin à ses jours. Mais il n'avait pas compté sur son ennemi juré, le vieux loup, qui l'avait arrêté. Autrefois, quand il était jeune et fort, le chien avait souvent combattu le loup pour protéger la maison et le domaine de son maître. Mais maintenant qu'il était âgé, ses jambes ne le portaient plus comme avant. Un jour, en se grattant, il avait accidentellement fait trébucher la maîtresse de maison, renversant un seau plein de lait frais. Le maître, en déplaçant des objets, avait marché dessus par mégarde, le faisant sursauter et courir en tous sens dans la cour, effrayant la fille du maître qui s'était écroulée dans le lait renversé. Le lait avait éclaboussé le chat, qui avait sauté sur la tête du futur gendre. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, c'était quand le vieux chien, à cause de sa vue et de son ouïe défaillante, avait laissé un voleur entrer dans la cour et dérober des objets précieux du maître. Furieux, le maître l'avait chassé à coups de pied dans les terres sauvages. Le vieux chien, dépourvu de compétences pour survivre à l'extérieur, avait essayé de chasser des lapins pour se nourrir, mais il n'était pas de taille. Il avait tenté de capturer des écureuils, mais il était trop fatigué. Même les oiseaux lui échappaient. Après une journée entière sans trouver de nourriture, il avait fini par mâchonner des rameaux secs, ce qui avait rendu son cœur encore plus amer. Il ne comprenait pas pourquoi, après une vie entière de service dévoué à son maître, il se retrouvait rejeté. Plus il y pensait, plus il trouvait la vie dénuée de sens. Il préférait en finir plutôt que mourir de faim. Le vieux chien regardait les branches au-dessus de lui, prêt à agir, quand le vieux loup l'a interpellé, et « Ne fais pas l'idiot, je ne veux pas que tu meures ». Bien que le loup se moqua de lui, en voyant son état misérable, il a décidé de l'aider. Le lendemain, pendant que la famille du maître était occupée aux travaux, le loup est apparu soudainement et a attrapé le petit-fils du maître. À ce moment critique, le vieux chien est sorti et a engagé un combat acharné avec le loup, devant le maître. Une fois qu'il a estimé que le spectacle était suffisamment convaincant, le chien a ramené le petit garçon à son maître. Le chien, qui avait rendu un grand service, a pu reprendre sa vie d'avant, et même mieux qu'avant. Mais en regardant les flocons de neige tomber, il pensait au loup, inquiet qu'il ne soit pas protégé du froid dans les terres sauvages. Il a donc bravé la neige pour retourner à l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Le loup l'a vu et a dit en riant « Eh, vieux, tu es revenu me voir ?» Avec l'aide du chien, le loup a réussi à s'infiltrer dans le mariage du petit maître et à manger le meilleur repas de sa vie. Après avoir bien mangé et bu, le loup a suivi les chants des villageois et a hurlé, ce qui a effrayé la mariée au point qu'elle a failli sauter par la fenêtre. Heureusement, le chien a réagi vite et a poursuivi le loup à l'extérieur. Le vieux chien n'aurait jamais cru qu'il finirait par devenir ami avec son ennemi, juré dans ces dernières années et qu'il trouverait un peu de chaleur en ce froid hiver.